Bonjour et bienvenue dans Restez au top, cette rubrique des séries de vidéos qui vous impactent positivement et qui vous permet de vivre votre vie pleinement en Christ. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce genre de vidéos. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là dans notre série des vidéos sur la vision. Pour aller plus loin, ou avant d'aller même plus loin, j'aimerais commencer par vous relater une petite histoire. Il était une fois dans une famille de 12 garçons, un jeune homme qui était le 11e dans la famille avait fait un songe. Alors, celui-ci a réuni ses frères et a commencé à relater le songe qu'il avait fait. Alors, il dit, j'ai rêvé que nous étions dans les champs en train de fermer le gerbe, mais il s'est fait que tout au bon milieu, il y avait ma gerbe qui s'est tenue debout et toutes vos gerbes étaient allongées par terre. Alors, ses frères étaient fâchés, ils étaient furieux. Ils ont dit, veux-tu dire que tu régneras sur nous? Veux-tu dire que tu vas nous diriger? Alors cela a suscité la haine dans leurs frères. Alors cela ne s'est pas arrêté là, malheureusement ou heureusement pour le garçon, il a encore fait un autre songe. Et cette fois-ci, il a raconté à son père, papa, j'ai eu un songe où j'ai voyé le soleil, la lune et les étoiles. C'est prosterné devant moi. Et son père dit, veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères viendront nous prosterner devant toi? Le père l'a réprimandé. Et même en le faisant, le père a gardé ce chose pour lui, afin de pouvoir s'en souvenir. Voyez-vous, la vision, c'est l'une des choses qui vous permet de sonder dans l'invisible ce qui n'est pas encore dans le monde réel. C'est cette capacité de voir dans l'invisible ce que le monde physique n'arrive pas à expérimenter aujourd'hui. Mais il s'est fait aussi que la vision, très souvent, suscite beaucoup de discussions, suscite même beaucoup d'opposition, dans le sens où, si vous racontez votre vision à une personne qui a une mentalité faible et qui n'a pas la capacité de pouvoir vous comprendre, il peut se faire à ce que cette personne réagisse comme le frère de ce bien-aimé Joseph dans Genèse 37, ou tout comme son père. Alors, les oppositions qui s'élèvent face à une vision ne veut pas dire que la vision n'est pas réelle, parce que d'ailleurs, tout ce qui est des dieux est combattu dans la majorité des cas. Mais que faudra-t-il faire? Qu'est-ce qui est d'une importance capitale quand il s'agit de la vision et quand il s'agit de toutes ces oppositions qui se soulèvent? La chose la plus importante, c'est d'être accroché à la vision et de croire en soi. Voyez-vous, si aujourd'hui, on essayait de nous parler de la personne qui avait découvert le téléphone ou l'initiateur, voire même le fabricant, le tout premier inventeur du téléphone, on vous dira qu'alors qu'il partageait cette idée avec les gens, disant qu'il est possible, je suis en train de concevoir quelque chose, pouvons faire en sorte que vous pouvez être à des kilomètres, à des milliers de kilomètres de l'endroit où je suis, je peux tout de même vous appeler et on peut échanger. Nous pouvons nous écouter de l'autre bout du fil. On pouvait les traiter de fous. Êtes-vous traité pour un fou ou êtes-vous traité pour une folle à cause de la vision que vous avez, à cause de ce que vous voulez réaliser? Ouais. Alors, ne vous découragez pas. C'est tout à fait normal que le monde soit contre vous. Mais aujourd'hui, spécifiquement, j'aimerais nous parler de la différence entre une vision et une mission. C'est quoi la différence qu'y a-t-il entre un énoncé de la vision et un énoncé de la mission? Plusieurs entreprises, plusieurs organisations, plusieurs églises et même plusieurs personnes, pour ceux qui ont des visions personnelles, utilisent ces deux choses d'une manière interchangeable. Et il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de différence entre la vision et la mission. Mais j'aimerais aujourd'hui vous rassurer qu'il y a une différence entre un énoncé de la vision et un énoncé d'une mission. Alors, pour commencer, nous allons devoir parler de l'énoncé de la mission pour enfin atterrir par l'énoncé d'une vision. Qu'est-ce qu'un énoncé d'une mission? En fait, l'énoncé d'une mission, d'une organisation, d'une église, d'une entreprise, même personnelle, c'est ce que vous faites. C'est même les cœurs de l'organisation. C'est ce que vous entretenez maintenant. C'est les actions que vous menez maintenant. Je m'explique. L'énoncé d'une mission est censé répondre à qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait ou qui servons-nous et comment on le fait. Ce trois choses. Voyez-vous, une organisation ayant une mission, une énoncé de mission claire,
à les retombées de cet énoncé dans la manière de travailler des membres qui sont regroupés dans cette organisation. Voilà pourquoi vous pouvez descendre dans une organisation et vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont très motivées et qui cherchent vraiment à travailler, à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout simplement parce que l'énoncé de la mission pèse et leur inspire, leur pousse à déployer le meilleur d'eux-mêmes. Et aussi, tout de même, la même chose s'est fait voir quand une organisation n'a pas de mission claire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une stagnation. Voilà pourquoi il y a deux mouvements, il y a des organisations où vous sentez que les gens ne bougent pas. Les choses ne bougent presque pas. Et ils évoluent presque pas. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent qui ils sont, ils ignorent ce qu'ils font, ils ignorent pour qui ils le font. Alors, une mission est conjuguée au présent. La mission est ce que vous faites aujourd'hui. Et c'est au travers de la mission qu'on peut maintenant se fixer des objectifs. Pourquoi? Parce que quand vous avez les objectifs dans ce cas deviennent comme des escaliers vous permettant d'accomplir une mission qui est la marge ou encore le niveau ou l'étage que vous êtes en train de parcourir. Alors, si l'énoncé de la mission vous permet de rester fidèle et sur la bonne voie par rapport à ce que vous poursuivez dans votre organisation, c'est quoi l'énoncé d'une vision? Alors, l'énoncé d'une vision donne la direction à votre organisation, à votre entreprise, à votre vie. L'énoncé d'une vision est axé sur ce que vous voulez devenir dans le futur ou sur ce que vous voulez voir dans le futur. En fait, c'est ambitieux. La raison pour laquelle, quand il s'agit des questions par rapport à l'énoncé de la vision, les questions ressemblent à quelles sont nos plus grandes espérances, nos plus grandes aspirations. Quel est le problème que nous résolvons pour le bien commun en général? Et qui est-ce que nous inspirons à changer? Un énoncé de vision inspire le changement dans une organisation et partout ailleurs. Un énoncé de vision permet la croissance d'une entreprise, d'une organisation, dans le sens où les travailleurs possédant cette vision claire, ayant la vision claire par rapport à où ils veulent arriver, jusqu'où ils aimeraient être, travaillent de sorte à ce que tout marche parce qu'ils comprennent que chaque pas qu'ils effectuent, chaque action qu'ils mènent permet à l'entreprise ou à l'organisation soit d'avancer, soit de reculer, soit de réussir, soit d'échouer. Et la raison pour laquelle, là qu'il n'y a pas de vision, il y a de stagnation, il y a la confusion. Voilà la raison pour laquelle si vous me montrez un leader ne possédant pas une vision, je vous montrerai une personne qui ne va nulle part et qui ne fait que tourner dans les cercles vicieux. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Alors, une vision ou l'énoncé d'une vision vous introduit dans les futurs avant qu'il ne soit. Appelez cela l'aisance, appelez cela la caractéristique déterminante, appelez cela comme vous voulez. Mais si vous avez une mission et une vision pour votre organisation, rassurez-vous que cela soit mieux comprise et très bien défini pour l'intérêt de votre organisation, pour l'intérêt du mouvement que vous êtes en train de diriger. Car tout ce que nous ne comprenons pas échappe complètement à notre contrôle. Avez-vous une vision pour votre vie? Si vous en avez une, rassurez-vous que le poids de la vision vous pousse à ne pas fréquenter n'importe qui. Pourquoi? Parce que la vision choisit le type des amis que vous devez fréquenter. La vision détermine le type de film que vous allez suivre. Une vision détermine même le type de livre que vous devez lire. Une vision détermine le type d'endroit, les types de lieux que vous pouvez ou ne pas fréquenter. La vision change tout. La vision, c'est cette petite chose qui vous distingue de toute la masse, qui vous distingue de toute la population. Alors, quelle est la vision que vous avez pour votre vie? Avez-vous une énoncé de mission? Toutes les actions que vous menez maintenant, chaque chose que vous faites, détermine si votre vision sera accomplie ou si votre vision ne sera pas accomplie.
Alors, osez partager avec nous. Quel est votre énoncé de vision? C'est quoi votre énoncé de mission? En commentaire. Et surtout, demeurez bénis et ayez une journée phénoménale.